Bon, il y a parfois des idées assez étranges qui se produisent dans la tête, alors je ne sais pas de qui précisément chez Microsoft prend des décisions pareilles. Avec les nouveaux PC Windows, PC plus Copilot, eh bien vous allez avoir des captures d'écran de votre poste Windows qui vont être faites toutes les 5 secondes. Est-ce que déjà, dit comme ça, je ne sors pas cette information d'un site étrange, c'est le site de Microsoft, bon, qui peut être étrange aussi, on peut voir la chose comme ça. Mais est-ce que vous ne trouvez pas déjà qu'annoncer de la sorte, c'est quand même super étrange comme idée? Alors on peut se dire, pour se rassurer, bon, c'est pas grave, c'est quelque chose qui est en local, ça va pas sortir de ma machine, ça va pas partir sur un cloud quelconque. Quand on sait que au XXIe siècle, les données, c'est l'or noir, c'est l'équivalent du pétrole, quand même, la tentation, elle va être extrêmement forte pour une boîte comme Microsoft de ne pas vouloir utiliser ces données, de les synchroniser vers, je sais pas, par exemple le cloud d'Azure, et puis ensuite va les utiliser pour créer un profil, un persona, comme aiment dire les marketeurs, quelque chose qui nous permet de cerner ce qu'on aime. Ça, c'est le premier truc que je trouve assez, quand même, assez angoissant. L'autre chose, est-ce que dans la vraie vie, vous seriez d'accord pour qu'il y ait quelqu'un qui se mette à côté de vous? Donc on part du principe que ça va pas fuiter, que ça va pas être synchronisé vers un cloud, ce qui est quand même, connaissant les GAFAM, Microsoft en faisant partie, c'est quand même assez douteux de se dire qu'ils auront les moyens de capturer des données en plus et qu'ils vont pas s'en servir. C'est quand même pas crédible. Mais bon, on va leur accorder le bénéfice du doute. Mais moi, j'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un à côté de moi et que tous les 5 secondes, attends, bouge pas, paf, je prends une capture d'écran de ce que tu es en train de faire. Tiens, comme ça me permet de savoir dans quelle banque t'es. Tiens, ça me permet de savoir ce que si tu as un problème de santé quelconque, parce que là, tu as ouvert un remboursement de mutuelle qui indique sur quel type de spécialiste tu as consulté. Vous voyez bien que c'est complètement absurde. On n'accepterait pas dans la vraie vie qu'il y ait quelqu'un à côté de nous qui prenne des captures d'écran de notre poste toutes les 5 secondes. Vous voyez bien que dans la vraie vie, quand vous êtes dans un lieu public et que quelqu'un commence à loucher sur votre smartphone ou votre PC portable, ça vous fait pas plaisir. Donc, je vois pas pourquoi on tolérerait ça. Donc c'est déjà une idée que je trouve complètement folle. En considérant que toutes ces données bien juteuses qui permettent ensuite de vendre à différents prestataires de services, que ce soit des banques, des assurances, des vendeurs de bagnoles, des instituts de sondage, ce que vous voulez, qui sont prêts à payer chèrement ces données, elles vont être accessibles à Microsoft, mais ils vont pas y toucher. C'est quand même... C'est pas réaliste, c'est vraiment pas réaliste. Bon, de toute façon, il faudra rester vigilant et regarder ce que les experts en sécurité analyseront comme trafic, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y aura des experts en sécurité qui vont chercher à voir s'il n'y a pas un nouveau type de trafic réseau qui aura lieu et qui consistera à récupérer vos snapshots. L'autre chose qui est gênante quand même en partant du principe que ça ne sortira pas de votre PC, c'est que pour que cette fonctionnalité soit activée, il faut que vous ayez au moins 50 gigas d'espace libre. C'est-à-dire en gros qu'elle va potentiellement vous bouffer 50 gigas d'espace que vous avez payé avec votre machine. Bon. L'autre chose, c'est que vous savez que ça va encore creuser le fossé entre ceux qui ont conscience de ce qui se passe sur leur machine et ceux qui trouvent juste non mais c'est cool, moi ça me plaît ce genre de fonctionnalité. C'est vrai que c'est pratique. Hein. Là l'exemple qu'il donne c'est admettons que vous ayez parlé d'un restaurant, c'était où cette capture d'écran? Là c'est là. Hein, vous vous souvenez plus à quel moment vous avez parlé avec votre amie Alice d'un restaurant coréen, et donc grâce à cette fonctionnalité vous pourrez en langage naturel via l'IA qui sera installée, Copilot, bien retrouver à quel moment vous avez parlé d'un certain restaurant, donc à l'occasion d'un chat ou dans un email que vous aviez reçu ou envoyé, ça peut venir de pas mal de sources différentes. Donc oui, il y a une certaine praticité qui va être vendue. Mais de nouveau, niveau vie privée, c'est quand même un sacré recul. On sait également que, ça malheureusement, avec Windows, on a souvent été habitué à la chose, il y a des choses qui sont optionnelles au départ, puis ensuite, vous les configurez comme vous le voulez, mais au fil des versions d'un certain OS, on peut très bien décider que finalement ce qui était optionnel, ça va devenir obligatoire. Et si vous n'êtes pas vigilant, ce sera à vous de penser à désactiver des choses, et vous n'aurez peut-être pas la tête à ça au moment où vous allez avoir, suite à un redémarrage inopiné de Windows parce qu'il se sera mis à jour, vous n'aurez pas lu les 2000 lignes de nouvelles licences qu'il faudra accepter ou tout nouvel accord que vous devrez donner. Et parmi ces X centaines ou milliers de lignes, il y aura le fait que dorénavant, la fonctionnalité recall, qui s'appelle ici rappel, mais c'est recall, elle sera activée par défaut. Et ensuite, plus tard, peut-être même qu'on vous expliquera qu'elle sera synchronisée régulièrement. Et ça, de nouveau, on n'a pas une équipe de juristes derrière nous. On n'a pas le temps de lire toutes les fenêtres d'information qui font plusieurs centaines de lignes quand parfois on est pressé, tout simplement. Donc,
On sait très bien que cette option, elle va devenir de plus en plus envahissante et de moins en moins respectueuse de la vie privée. Alors, j'ai bien aimé les commentaires déjà qu'il y a eu là-dessus, sur cette fonctionnalité. Je pense que l'une des captures d'écran que va de plus en plus prendre Windows, eh bien ça va être les captures d'écran de gens qui vont se demander comment passer de Windows à Linux. Parce qu'avec avec une chose pareille, si c'est pas faire la courte échelle à Linux, bon, on connaît tous des gens, moi j'en ai deux trois en tête, qui disent de toute façon moi j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. On a tous quelque chose à cacher. Hein, sinon, on viderait pas de temps en temps son navigateur, on se mettrait pas en mode privé. Et puis de toute façon, pourquoi est-ce que vous mettez des rideaux aux fenêtres si vous avez rien à cacher? Vous voyez bien qu'on a tous des choses à cacher. Pourquoi est-ce qu'on met sa main dans son téléphone dans certaines situations? On a tous droit à une vie privée. Et c'est pas considéré que quelqu'un est forcément suspect s'il a envie de garder sa vie privée privée. Du reste, si la vie privée n'a plus d'importance, si tout devait être ouvert, eh bien que Windows et que Microsoft plutôt commence à ouvrir la voie et à rendre open source eh bien, l'intégralité de son OS. Comme ça, on pourra voir ce qui se passe réellement. Vous voyez, ceux qui souvent disent que votre vie privée, finalement, c'est pas tant un problème que ça, bah, ce sera les premiers à pas trop apprécier qu'on aille fouiller dans leurs affaires, qu'on aille fouiller dans leur boîte à gants, dans leur armoire, dans leur tiroir. Bah, pour moi, c'est la même chose qu'on nous impose de plus en plus virtuellement. On va redonner le bénéfice du doute à la chose, pour s'amuser un peu. Imaginez ensuite quand vous allez emmener votre machine je sais pas, pour une maintenance quelconque, que ce soit le service informatique de votre boîte avant que vous partiez en déplacement, ou que, en tant que particulier, vous avez des problèmes sur votre machine, vous l'amenez chez un réparateur, lui, il va maintenant avoir accès à toutes vos activités passées, donc c'est pas terrible. Pareillement, peut-être qu'en voyageant, vous allez aller dans des pays un peu respectueux de la vie privée que ce à quoi vous êtes habitué, là où vous vivez d'ordinaire, eh bien, on vous demandera d'afficher vos historiques de recall. Ou regardez certains films ou documentaires qui ne sont pas non plus autorisés à l'endroit où vous vous rendez, ça pourrait aussi faire des problèmes. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui posent problème avec cette idée de capturer, de faire une capture de votre écran toutes les 5 secondes, même si vous n'avez rien à cacher. Eh bien que celui qui vous dit que vous n'avez rien à cacher commence lui-même par montrer l'exemple, à vider ses poches, à vous montrer ce qu'il a fait sur son écran dans le passé. D'ailleurs, quand on propose à des gens comme ça qui vous disent que si vous avez quelque chose à cacher, c'est que vous êtes quelqu'un de pas très recommandable, vous allez voir que cette même personne, elle, tiendra bien à sa vie privée. Et l'autre chose, moi, qui me pose un peu problème, c'est que quand on est en train de mettre en place des choses qui sont de plus en plus intrusives et qui respectent de moins en moins votre vie privée, bien, ça sera la porte ouverte aussi, pourquoi pas, regarder, en plus de prendre des captures d'écran, ce sera aussi très simple de pouvoir suivre vos mouvements d'yeux et de regarder quelle est la zone de l'écran que vous étiez en train de regarder à ce moment-là. Alors pour les développeurs, j'ai une très bonne idée, enfin j'espère qu'elle est bonne, d'application. Commencez déjà à travailler sur la façon dont vous pourriez supprimer toutes les 5 secondes les captures d'écran qui seront faites. C'est le genre d'application qui pourrait avoir du succès. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'option qu'une entreprise comme ça décide dans son système d'exploitation que vous avez pourtant payé? C'est pas un système d'exploitation gratuit, c'est pas en échange de la gratuité, vous acceptez qu'on prenne des captures d'écran de votre écran. Un système d'exploitation que vous payez va en plus prendre des captures d'écran de votre écran toutes les 5 secondes. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre je ne sais pas appeler ça d'évolution, moi je préfère appeler ça de régression de votre vie privée. Et question subsidiaire, est-ce que vous pensez que ce genre de capture d'écran vont servir ensuite à entraîner des IA génératifs, par exemple, ou de type d'IA? Parce que ça va faire de nouveau énormément de données, vous vous rendez compte, toutes les 5 secondes, de nouveaux types de données qui correspondront à ce que vous lisez, puis pourquoi pas après faire une certaine cohérence, dire tiens, on a constaté que les gens qui vont sur tel site, ils vont aussi sur tel autre, qui lisent telle chose, ils lisent aussi telle autre chose, et finalement de pouvoir faire des portraits robots toujours plus poussés du type d'utilisateur, de la case dans laquelle on veut vous mettre. Eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire que si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.